Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est aujourd'hui qu'il faut avoir peur. Ou pas, les gars, on va quand même parler de ça aujourd'hui, parce que c'est une journée un peu costaud, surtout cet après-midi, vous le savez, et je vous donnerai le top départ de l'explosion des cryptos, parce qu'il y en a encore qui se posent encore beaucoup de questions, et même des personnes qui sont là depuis longtemps, et ça me fait bien marrer. Du côté du BTC ce matin, on perd 1%, on est à 67 200, Ethereum, lui, il continue sa chute un petit peu plus fort, même s'il n'y a rien de dramatique, on est à 3500 $, le reste de la map est dégueulasse, bien entendu. Quand BTC corrige, il emmène tout le monde avec lui, avec Missile Sol Sol, lui qui perd 2,5%. On est à 150 $ sur le reste de la map. On a TRX qui est dans le vert, mais qui a plus 0,5%. Uni, lui, qui perd 3,7%. Matic qui perd 3%. PP qui prend un joli 9% ce matin. Fait qui perd 5%, on a Cass lui qui est dans le vert 3%, STX c'est pareil 2,6%, et quand on arrive en bas du top 50, on note IMX et Injective Protocol qui perdent entre 4 et 5%, TAO est désormais 53e les gars. Du côté du weekly du BTC, une bougie weekly pour l'instant qui est un petit peu dégueulasse, même si, bien entendu, encore une fois, il ne faut pas regarder les bougies qui ne sont pas clôturées, mais c'est pour vous montrer que pour l'instant, la tendance est quand même un peu dégueu puisqu'on a une bougie englobante, c'est-à-dire qu'on vient chercher tout le corps de bougie de la précédente bougie et vers le bas. Donc ça c'est plutôt un signe de, un signe qui est, pas très, très beau, même si, malgré tout les gars, pas de pression, pas de stress, pour le moment. On n'est pas du tout sur une bougie clôturée. Il se passe encore plein de choses, cette semaine et encore aujourd'hui. En tout cas, la Tenkan, elle est, aux alentours, là si on va prendre hop, on va prendre le petit retour ici. Le support, il est aux alentours des 64 200 $ si jamais, on a besoin d'un premier support. Quand on va sur le daily du BTC, on voit qu'on est en train de slider sur cette ancienne trendline, ce qui a fait qu'on a breaké, et donc là on est en train de faire un joli pullback. Malheureusement on a perdu la Tenkan et la Kijun sur le système Ishimoku, donc on n'est plus complètement bullish. Par contre, regardez quelque chose de très intéressant que beaucoup ne vous diront pas, c'est qu'on est sur un très joli support, puisque regardez, la lagging span, elle peut faire office de support tout simplement, et elle est en train de se poser sur le cours. Malheureusement, je pense par contre qu'on risque de la traverser après dans 2 jours, hein, pour le coup, dans 2 jours, parce que elle va passer, à mon avis, si elle continue de traîner comme ça, elle va passer en dessous du cours, sinon il faudrait une bougie hyper impulsive, donc il faudrait une petite news pour que ça pousse, donc on va avoir potentiellement encore malheureusement, un signal qui pourrait être, bearish, sauf si on fait un gros pump, hein. C'est déjà arrivé par le passé d'ailleurs, c'était à peu près, dans cette zone, donc on va voir, ce que ça va donner, peut-être avec les news de cet après-midi, mais pour l'instant c'est pas très, très beau, ce qui est en train de se passer, sur le, BTC. Du côté, de la Bitcoin dominance, on est en train, potentiellement de traverser cette trendline, mais rien de bien méchant. Comme je vous l'ai dit, il faudra attendre la clôture de bougie pour voir ce que ça donne en weekly, parce que pour l'instant, regardez, la semaine dernière, on a été pile rejeté sur la clôture de bougie à ce niveau-là. Donc rien d'alarmant. ETH-BTC qui est un très bon indicateur, tout simplement qui est en train de travailler cette grosse zone de support, hein, qu'on avait identifié ensemble. Regardez, on est en train de travailler dessus. Alors comme je vous disais, c'est une zone, donc ça m'étonnerait pas qu'on aille un peu plus bas. Pourquoi pas aller chercher un peu plus bas, même jusqu'au jusqu'au 0,51, au 0,51 tout court d'ailleurs. Vous pouvez garder en tête qu'on est sur une bonne zone de support. Bon, cette trendline, je sais pas ce qu'elle fout du côté du RSI, peut-être en weekly. Rien de hyper intéressant. Du côté des liquidations, on a quand même été pas mal liquidé, hein. Regardez tout ce qu'on a été chercher juste là. Le gros cluster, pour moi, il se situe sous les 65 500. On s'en est rapproché. Vous voyez, c'est tous les stops qui sont placés sous ce plus bas, qui sont juste là. Mais c'est vrai qu'on a pas mal nettoyé, comme je vous le disais hier. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a liquidé pour 200 millions sur les dernières 24 heures. Il y a beaucoup de personnes qui shortent en ce moment, même si c'est pas non plus la panacée. Mais regardez, si on se met sur les dernières 24 heures, il y a quand même beaucoup plus de shorts. Mais pour autant, les fundings restent stables. Ils restent normaux à 0,01%. Je pense que, dès qu'on va avoir des fundings un peu négatifs, si on les a, ça peut partir, assez fort, pour le coup, et avec ce catalyseur qui pourrait, arriver donc cet après-midi, qui est la journée de tous les dangers. C'est pour ça que les gars, je vous dis, il faut avoir peur. Pas du tout les gars, faut pas avoir peur, pour le coup, mais sachez qu'il risque d'y avoir de la volatilité, cet après-midi à partir de 14h30. Il y a le core CPI, le CPI, ça c'est le YOY pour le coup.
qui est vraiment très attendu avec tout ce qui se passe du côté de l'inflation. Et dans la foulée, on va avoir à 20 heures, enfin c'est pas dans la foulée d'ailleurs, on va avoir 20 heures les taux d'intérêt qui, je vous préviens, enfin pour le coup, ils devraient être inchangés, hein. Le consensus s'attend à ce qu'il soit à 5,5%, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de hausse ni de baisse. Ce qui est le plus important, je pense, ce sera vers 20h30, ça va être le FOMC Press Conference. Donc là, c'est Jérôme Powell qui va parler, qui va nous donner son avis justement sur les futures baisse des taux, le flip des taux d'ailleurs. Pour le coup, on fera une émission dédiée pour vous explique ce que j'en pense et surtout que c'est pas du tout la bonne nouvelle que l'on croit. Moi, je suis très content qu'il n'arrête pas de repousser la baisse des taux d'intérêt parce que tout simplement, bah, très souvent, il y a un risque. Il y a un risque de retournement, justement, alors que tout le monde s'attend à ce que ce soit une bonne nouvelle. Je vous le dirai, c'est pas du tout le cas. Du côté du dollar, pour l'instant, il est hyper fort. Là, c'est en un an, là, c'est du côté d'Invensig, mais c'est des bougies d'une semaine pour le coup. Mais en tout cas, pardon, le dollar, il commence à nous faire un joli retour. Alors, il a breaké cette trendline à la baisse, donc ce qui serait plutôt, même s'il fait un pullback jusqu'au 105 points, allez, 106 points plutôt, 106,50, il n'y a rien de, il y a rien de dramatique, hein. Et comme je vous le disais, moi, un range, ça me suffit du côté du dollar pour avoir un joli bull run. Pas la peine qu'il soit baissier. S'il est juste en range, ça suffira largement. Du côté des news, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Vous avez les news tous les matins de tout ce qui se passe, notamment sur les cryptos du jour. Enfin, c'est assez bien fichu, là, ce que fait ma petite AI. C'est assez diversifié, donc n'hésitez pas à rejoindre sur le Telegram. Vous les avez, ça vient pas de moi, ça vient de l'extérieur, puisque pour une fois, ça nous permet d'avoir une analyse, une contre-analyse, et comme ça, vous savez tout. Vous avez les liens du côté de Bigat, BingX, Bitmart et Maxé. Si vous voulez en profiter, il y a des bonus à chaque fois. Donc, n'hésitez pas. Du côté de Twitter, hier, je me marrais bien parce qu'il y a un gros tweetos, pour le coup, qui est assez connu, qui pétait un câble pour dire que ce cycle est nul, qu'il y avait pas de nouvelles narratives, et cetera. Bah, bien évidemment, moi, quand il y en a qui pètent un câble, surtout des gros influx, je crois qu'il a pas mal du monde du côté, sur Twitter, ils sont 7000, là, il a 7000 followers, mais du côté de YouTube, il me semble que je le connais pas très, très bien. Pour le coup, mais RAS, les gars, les alts, ça a toujours mis du temps à décoller. Puis on a quand même la révolution AI qui est bien là, les RWA d'Epine, etc., qui vont quand même changer pas mal la face du globe, hein, notamment l'AI. Donc pour le coup, pour moi, les nouveaux narratifs, ils sont là. Et surtout, les gars, je vous le dis, je vous le redis, et je vous le redis, l'explosion des cryptos, c'est quand on va breaker l'ATH, justement. Et ça a toujours été comme ça dans le passé, l'hyper climax run, c'est-à-dire le bull run qui démarre fort, qui part fort, qui va dans tous les sens, qui est hyper bullish, etc. Ça n'est jamais arrivé avant qu'on rebreak une seconde fois et proprement l'ATH du BTC. Donc tant que vous n'aurez pas un BTC qui vient breaker fort les 74 000 $, les gars, il ne faut pas s'attendre à la phase la plus exponentielle du bull run. Gardez bien ça en tête, les gars. Vous savez tout. Faites attention à vous cet après-midi, surtout si vous êtes en trade. Ça risque de balayer dans tous les sens. Vous avez vu qu'il y a un cluster sous les 65 500 $, donc faites vraiment attention à vous. Et puis on se retrouve demain matin pour faire le point, comme d'habitude. Bonne soirée, bonne journée, à demain, ciao!